Iolela, oh, pas de complexe, oh, mawa. Otumoli peuple congolais, oluki papa Nzambe. Mawa. Otumoli peuple africain, oluki kolo Nzambe. Mawa. Binoba politicien foboyo kapasi na biso. Mawa. Otumole ngando. Mawa. Afrique balila. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Actualité Directe. Comme je vous dis souvent que non, cette émission est pour vous. Partout où vous êtes, vous voulez que nous puissions venir avec notre équipe technique, nous sommes prêts pour venir réaliser cette belle émission avec des jeunes qui sont intelligents, qui ont étudié, qui ont fait l'université. Moi, je suis là pour vous soutenir là où vous êtes. Nous sommes un peu... Aujourd'hui, c'est une émission spéciale avec notre invité qui est aussi spécial. Ce soir, avec lui, nous allons essayer de parler de l'actualité. Parler aussi de son parti politique, un grand parti politique qui fait aussi son temps. Beaucoup de questions de l'opposition, mais dans quelle opposition? Du côté Lamouka ou bien opposition républicaine? Parce qu'il y a beaucoup d'opposition au Congo, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que tout parti qui se trouve dans l'opposition est reconnu par cette opposition-là, ou bien c'est la politique qui circule? Et vous avez suivi tout ce qui s'est passé pendant la semaine. L'économie et consort la politique. Où va le Congo, la République moitié du Congo? Le pouvoir, est-ce qu'il nous fait avancer comme on voulait? Parce que le besoin de tout le monde était que Kabila puisse partir. Kabila est parti il y a de cela 3 ans et demi. Est-ce qu'il y a eu changement? Chacun de nous avec sa question et sa réponse là où il est. Dans cette émission, nous allons essayer de parler de beaucoup d'actualités qui ont marqué la semaine. Nous allons commencer par la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a ceux qui disent que non, tirage au sort, pas comme ça, dans ces conditions-là, non. Il faut quand même qu'il y ait ça. Est-ce que ça est lié? Point d'interrogation, chacun de nous a des réponses là où il est la guerre à l'Est. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui se trouve? Il y a bloc, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Beaucoup de questions, parfois nous manquons à dire. Des années et des années, la guerre ne cesse à l'Est. On se pose beaucoup de questions. Et je me souviens, moi, ce qui a dit, vous les hommes politiques congolais, les députés, sortez dans les groupes armés. Quand même, vous êtes là. Sortez quand même. Sortez, vous les Congolais, ça nous fait très mal. Après, nous allons parler des propos ou arguments du président de la République en Côte d'Ivoire devant les Congolais. Il a parlé du niveau de nos enseignants. Est-ce que c'est vrai? Cet enseignant est bien soigné pour faire son travail? Est-ce qu'il a les manuels et consorts pour l'interrogation? Notre invité va essayer de dire aussi ce qu'il pense sur ça. Après, nous allons clôturer avec des conflits de leadership au sein de la Mouka. Est-ce que c'est vrai? Adolphe veut partir comme l'opinion le pense, comme l'opinion, c'est pas. Chacun de nous va essayer aussi de faire son point de vue. Martin Fayoulou aussi, avec Martin Tampoune, ce qui s'est passé, beaucoup de questions. Chacun de nous fera son analyse. Et on nous signale aussi que non, Joseph Kabila et Moïse Katumbi seront ensemble à Lubumbashi pour se réconcilier. Mais Moïse Katumbi se trouve dans quel camp? La Mouka, Union sacrée, ou dans les groupes, dans les blocs patriotiques. Voilà, il est ici avec moi dans son bureau, un jeune bien que j'aime beaucoup. Je vous le représente ici ce plateau, nous allons essayer de parler avec lui. Nous sommes dans son bureau, le bureau du parti, d'où nous sommes venus effectuer cette émission. Il s'appelle Maître Normand Sentiment. J'aime bien, il est cohérent quand il parle, j'aime bien. Il est avec moi sur son bureau ici. Monsieur Armand, bonsoir. Bonsoir, très cher Simplice. Ça va? Par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Comment va le Congo? Déjà, très léger, avant de bien vouloir commencer, je voudrais, sous ta permission, poser cet acte, puisque nous tenons à ce que la vision de cette République puisse rester dans une démarche cohérente. Je lève ma main droite comme un soldat. Merci, sans pour problème. Transmettre le message au peuple congolais et congolais. Que nous, mouvement de la jeunesse congolaise, nous avions pris l'option de défendre la République et nous allons défendre le Congo, la mère patrie, en fait que la République soit libérée. Merci. Voilà, merci beaucoup, vous l'avez suivi. Selon ce qu'il a dit quand même, c'est bien, moi aussi ça m'a touché.
Moi j'aime des jeunes comme ça là où vous êtes. Il y a un numéro qui est affiché. Vous pouvez couper biso. Nous avons tous les bilingues. Je commence avec le parti politique parce qu'il y a ceux qui disaient que non, c'est un mouvement, c'est tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je vous ai connu chez Katumbi Moïse, mais subitement, je vous trouve ici sur MGC, Mouvement de la jeunesse congolaise. C'est quoi le mouvement de la jeunesse congolaise? C'est vrai, moi je suis quelqu'un de très cohérent. J'ai passé un bon moment, on a Katia Limomba. Politique, mes plateformes politiques, notamment Ensemble pour les changements, il y a M. Moïse Katumbi, et que au moment opportun, moi je suis une personne qui vit selon une logique et n'a rien qui compte que l'it oyonga nazolinga mene, l'it oyonga naza ko aspirer pour changer les quotidiens des Congolais. Quoique petit cette gouttelette des actions, dans le lenge comment il kokendele et n'est ce aussi mbatté, notamment l'adhésion il y a parti il y a la plateforme Ensemble pour le changement, il y a l'Ingoma et l'Union Sacrée. Nous sommes ceux qui avaient eu le courage de dire à Baba, écoutez, cette démarche est une démarche funéraire pour vous. Bon voilà, c'est un politique, il avait sa vision à lui. Nous non plus, nous ne pourrions en aucun cas le suivre comme étant de bêtes. Je tiens à rappeler aux Congolais, vous allez vous rendre compte qu'il y a un de mes aînés que je cite ici, et que je salue, un grand homme, M. Jakindala, qui avait eu le courage de dire, peut-être encore haut pour dire que non, écoutez, si le président Moïse continue, lui, il va plus continuer avec lui. Mais quand même, il a tenu de continuer aux côtés de M. Moïse Katumbi. C'est sa politique, c'est sa vision. Mais personnellement, je me suis toujours dit, je ne pourrais en aucun cas adhérer à la vision qui est totalement erronée, non chiffrée de l'Union Sacrée, qui se base sur une sorte de verbillage que toute personne réfléchie, animée de bonne foi, ne pourrait pas continuer. C'était ça que j'étais rentré dans ma propre conscience. Je me suis souvenu d'un grand amour. Ce grand amour, c'est mon amour d'enfant. Je tiens à te rappeler que mes premiers pas dans la politique, c'est au sein du parti politique Pouvoir de la jeunesse congolaise. Il y a des images, j'étais encore tout jeune. Et j'étais parmi les tout premiers recrues de ces partis politiques. Je me suis retourné ici pour continuer mon combat d'antan, pour continuer les combats par lesquels je le sens dans ma peau. Et ces combats a pour option, comme je l'avais dit avant de prendre la parole, de changer les quotidiens des Congolais, de défendre la mère patrie, au lieu place de se battre autour des questions relatives aux individus. Il y a beaucoup d'actualités autour de Kobeta Lelo. Parce qu'à sa jeune, il a essayé un peu de dire pour Namboka ou Azana souci. J'aime beaucoup parce que Ngana Yebaki il y a Jakindala que j'ai salué là où il est en prison. Et puis il a vu que non, ma vision, ma camarade, qu'on a parfois pour naïe, pendant qu'on est bien té, pendant qu'on a place il y a beaucoup de défendre le peuple congolais ici qui souffre. Le peuple congolais, nous souffrons, nous là-bas dans la rue. Ils sont congolais, tous souffrent ma casse. Il n'y a pas de lobby. Alors cadre pour Amona Koloba, Nyoso, ou Apokati Kobomba. Dans cette émission, je prends. Moi, je d'abord, voilà, parti. Tout ça, quand on a parti. Lélo, président parti ça. Écoutez, président parti politique qui est en mouvement de la jeunesse congolaise, il s'appelle M. Bienvenu Bambale. Voilà. C'est un Congolais, il est avec nous, il est à l'extérieur. Il n'a jamais été ici. Non, écoutez, M. Bienvenu Bambale, c'est un Congolais et qu'il a passé tout son temps ici. Il est avec nous ici et il est... À distance? Non, il est avec nous, puisqu'il est ici parmi nous. Il est également aussi en voyage ces jours, ces derniers temps, à Paris. Donc voilà. C'est ça, c'est que je pourrais dire autour de la personne du président. Mais je voudrais spécifier un élément. Vous savez, nous, mouvement de la jeunesse congolaise, nous sommes ces partis politiques qui ne voudraient en aucun cas ramener les débats autour de nos individus. Non, M. Bienvenu Bambale, il est le président des partis politiques et lui-même n'a jamais voulu qu'on l'appelle autorité morale. Ici, chez nous, on n'a pas des autorités morales. Il est le président du parti politique et le parti est dirigé selon la vision du parti et non selon ses aspirations. Voilà ce que nous, les Congolais... L'idéologie, c'est quoi? L'idéologie, c'est la vision. Vous savez que nous, mouvement de la jeunesse congolaise, nous avions une démarche qui nous identifie. Cette idéologie, nous sommes le tout premier parti politique qui avait dit déjà depuis 1997 que la République démocratique du Congo, notre pays, est sous une situation d'occupation et qu'il était plus que temps de libérer la mère patrie.
Nous sommes dans une république où, depuis toujours que le Congo est Congo, les débats tournent autour des individus. Vous serez d'accord avec moi. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, les débats tournent autour des individus, où la jeunesse ne retrouve pas sa place, où une politique définie pour défendre les causes, les raisons d'être de la jeunesse n'a jamais été bien définie. Mais malheureusement, le président Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. C'était autour de la jeunesse de leur père qui s'était né. Monsieur Kabila, Kabila Mouzé, il vient ici avec le boss, c'est lui qui est même le père de cette occupation. Il vient ici, il était porté par les Kadogo, et les Kadogo c'était les jeunes. Et Kabila le fils, Kabila le fils, lui-même aussi, entouré avec les jeunes, où nous avions constaté ce que nous avons jamais vécu ici à Kinshasa, au Congo. Phénomène Kuluna, c'est un produit purement fabriqué par la Kabylie. Ah bon? Mais je vous l'ai dit, le Congo, depuis qu'il a été Congo, on a connu le phaser, mais nous n'avions jamais connu les enfants de la maison qui se comportent dans des actes des délinquants juvéniles tel qu'il a été pendant l'ère de la Kabylie. Et malheureusement, c'est une conséquence qui a été créée par ces adeptes sous son système. Et aujourd'hui, nous sommes en train malheureusement de constater le bétonisme. Ces jeunes qui voient que c'est rouge, mais ils disent non, c'est pas rouge, c'est blanc. Ils voient que c'est noir, c'est pas noir, c'est blanc. Alors nous, mouvement de la jeunesse congolaise, nous sommes un parti politique qui a une vision nationaliste. Nous sommes un parti politique qui a une vision libéraliste, puisque nous estimons que notre pays, tel que nous sommes aujourd'hui, est dans une situation d'occupation. Et que c'est une grande importance que les Congolaises, le fils et le fils de la mère patrie, puissent se mettre ensemble, chercher comment libérer les pays. Alors pour mieux le faire, il faudrait simplement que les Congolais se mettent ensemble. Et autour de ces plateformes, qui ont le meilleur plateforme, où les jeunes Congolaises, ils ont le droit de s'exprimer, c'est le mouvement de la jeunesse congolaise. C'est pourquoi je nécessaire d'inviter les jeunes qui se retrouvent dans les QG des partis politiques, qui sont souvent utilisés comme étant des instruments. Quand il s'agit de bouger, de faire de la manifestation, on fait recours à eux. Mais quand il s'agit de gérer la gestion de la République, on les place, on les oublie. Merci beaucoup. Le mouvement de la jeunesse congolaise, nous cessons de dire qu'il est temps de changer. En 2023, vous allez aussi aligner les candidats? En 2023, le mouvement de la jeunesse congolaise, jusqu'à preuve du contraire, nous attendons le congrès du parti qui va définir, mais le mouvement de la jeunesse congolaise a pour option de conquérir le pouvoir dans tous les niveaux. Donc, même à la présidence là-bas. Nous parlerons de la présidence jusqu'aux élections de municipalité. Si même il y aura des élections des chefs de riz. Ok, donc tous les niveaux. Le mouvement de la jeunesse congolaise, jusqu'à la preuve du contraire, nous attendons le congrès du parti, va présenter ses candidats, sommés à la base de la présidence jusqu'au chef de rien. Voir même s'il y aura des élections des chefs des partis. Vous allez. Voilà. Question, vous êtes dans l'opposition? Le mouvement de la jeunesse congolaise, c'est un parti politique de l'opposition. Vous faites que l'opposition? Vous savez, quand on dit opposition, nous avions tendance à les transformer sur le plan sémantique. Tantôt républicain, tantôt radical, mais opposition c'est tout parti politique, c'est tout mouvement politique qui n'adhère pas à la vision de la majorité, qui n'adhère pas à la vision du pouvoir en place. Et comme nous, mouvement de la jeunesse congolaise, comme l'a dit M. Bienvenu Mamal, notre président, nous ne pourrions en aucun cas adhérer à la vision de M. Tshilombo Tshisekedi. Il parle le simple fait que sa vision n'est pas définie. Nous ne savions pas si nous sommes dirigés sur quel programme. Et la conséquence, elle est simple. Nous ne pourrions en aucun cas y adhérer par le simple fait qu'à la conclusion, nous serons dans la possibilité de dire aux Congolais, nous avions soutenu M. Tshilombo Tshisekedi, du président de la République, et voilà ce qu'il a eu à poser comme action, et voilà ce qu'il n'a pas pu poser comme action, et c'est au regard de cela pour défendre son bilan. Mais jusque-là, il n'y a pas des actions concrètes. Mais c'est sur quelle base de programme? Vous avez déjà lu un programme de M. Tshilombo? Non, c'est moi qui pose la question. D'accord, comme je ne suis pas habilité de vous poser la question, les Congolaises et les Congolais qui nous regardent savent bien que tout ce qui a été dégagé sous le régime de M. Tshilombo Tshisekedi, président de la République, derrière d'autres que les catastrophes, on peut commencer de l'affaire 100 jours. Dont les Congolais ont vécu des sortes de scénarios de théâtralisation de la justice et que jusqu'à aujourd'hui, la conséquence, on attend simplement qu'il y a des disparitions de millions. Mais hélas, quid du quotidien des Congolais? C'est pourquoi nous, mouvement de la jeunesse congolaise, nous ne pourrions en aucun cas soutenir ces genres de pouvoir qui ne traduit en rien le bienfaisance, le bien-être de la population congolaise. Nous sommes dans l'opposition pour donner aux Congolais ce qu'ils méritent. Dans l'opposition alliée de la Mouka, ou bien vous faites l'opposition de votre façon? Nous ne pourrions jamais dire que nous sommes un parti politique qui fait de l'opposition de notre façon, où nous sommes alliés à XY. Nous nous identifions comme étant un parti politique de l'opposition. Nous sommes un parti politique indépendant. Nous ne sommes pas là pour dépendre. Vous n'avez pas des alliés? J'arriverai à ces moments. Comme Matata et les autres.
j'arriverai à ce moment. Nous ne sommes pas un parti politique qui veut rester dans le système. Malheureusement, depuis un bon moment, quand on parle de la politique dans la mère patrie, on nous renvoie dans le système où on voit les individus. Nous, Mouvement des Jeunesses Congolaises, nous sommes un parti politique indépendant. Nous avons notre vision politique et nous déterminons autour de cette vision. Mais quelle est cette vision-là? Cette vision, c'est le changement. Cette vision, c'est le changement. En un mot, ou de manière courte, comme me demande souvent. Oui, en un mot. Comme me demande souvent une de mes amies, c'est sortir de ces clubs des amis. Où on a souvent tendance à citer les noms des individus. Ces genres des individus qui ont géré la res publica. Ces genres des individus qui, aujourd'hui, sont responsables et redevables aux Congolais de la situation chaotique que la République est en train de vivre. Donc, nous, Mouvement des Jeunesses Congolaises, nous ne serons pas là pour leur accorder le béquille. Nous sommes là pour défendre les intérêts de la mère patrie. Allié de la Mouka? La Mouka aujourd'hui se représente comme étant un parti frère à nous. Il nous arrive, comme aux partis politiques de l'opposition, à avoir des points de convergence. Et dès lors que nous avons des points de convergence, nous ne pourrions en aucun cas vouloir s'interdire de se tenir main dans la main. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'il nous est arrivé, moi, président de la Ligue des jeunes du Parti politique de la jeunesse congolaise, de prendre part dans des marches dont nos frères de l'amour ont soutenu, marcher à côté du président Élie Martin Fayoulou. Donc, ce n'est pas une question d'alliés ou pas. Les alliances sont définies autour d'un programme, autour d'un contrat, jusqu'à la preuve du contraire. Le Mouvement de la jeunesse congolaise n'a signé aucun contrat ou aucun engagement avec un parti XY, mais dès lors que le point va se converger, MJC ne manqueront pas de marcher ou de défendre ensemble avec nos frères qui s'identifient dans l'opposition. Vous êtes dans les blocs patriotiques? Écoutez, l'affaire de bloc patriotique, nous, Mouvement de la jeunesse congolaise, nous avons une position claire. Nous ne sommes pas dans ça. Pourquoi? Nous ne sommes pas dans ça par le simple fait qu'aujourd'hui... Mais là-bas, on voit tous les opposants se trouvent là-bas. Martin Fayoulou, vous savez, Joseph Kabila aussi. Vous savez que personne n'a le monopole de s'y définir comme étant opposant. Mais nous sommes ceux qui s'identifient dans les valeurs. Nos valeurs ne nous permettra en aucun cas de se soir ensemble autour des individus qui, je nécessaire de dire, qui sont redevables de la situation très chaotique que la République est en train de vivre aujourd'hui. Si le président Élie Martin Fayoulou n'a pas été élu par le simple fait que celui qui était bénéficiaire du suffrage universel, nous en parlerons. Là, c'est selon vous. Voilà, nous en parlerons le plus longtemps possible, puisque ça fait partie de l'histoire. Il y a des individus qui ont eu à travailler pendant que le Congolais que nous sommes, nous avions milité afin que les élections puissent avoir lieu de bonne manière. Alors par conséquent, nous restons dans notre logique. Nous ne sommes pas parti prenant au sein du bloc patriotique, mais nous sommes un parti politique de l'opposition. Et cette opposition, nous le faisions par l'option de chercher le bien-être de filles et de fils de la mère patrie. Cher ami, a essayé de parler, de dire, vous avez suivi, il a touché la gestion chaotique du pays. Ça, selon lui, c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je suis là que pour poser mes questions, pour savoir, est-ce que moi, il a essayé de parler à l'objet d'avancer les alliés. Mais de l'autre part, on peut pas opposition est-ce qu'il y a eu des avancées dans Zoloba ou bien dans la politique? Dans cette émission, je vais essayer de parler Makambo Itali, la loi électorale. Vous avez suivi, il y a opposition qui n'a pas revendiqué et tout ça, nous allons essayer de parler ici. Je prends d'abord la Cour constitutionnelle avant d'entamer d'autres choses, parce qu'ils ont mon actualité, moi que je circulé. La Cour constitutionnelle, Kalouba est parti, il y a encore l'autre qui est venu. Dieudonné. Ah, c'est prof, je voudrais d'abord, puisque je suis avocat, je suis quand même tenu comme étant civilisable de la justice, d'avoir le devoir et la référence envers le président de la Cour constitutionnelle, vous présenter mes félicitations. Vous savez, nous ne pourrions en aucun cas chercher toujours à trouver quelque chose. l'État. Voilà, non, ce n'est pas du tout intéressant. Vous savez, le professeur Dieudonné Kalouba, qui est une personne qui a une très grande capacité scientifique, que je ne peux en aucun cas ici se permettre, même si nous sommes politiques, vouloir saper, puisque la politique que nous, Mouvement de la jeunesse congolaise, nous faisions est autour des démarches purement scientifiques. Donc, cela est un fait que vous allez vous rendre compte qu'il est parti de la manière qu'il est entré à la Cour constitutionnelle. La République doit continuer. Nous ne pourrions... Il est entré comment? Non, il est sorti de la manière qu'il est entré. Comment? Je n'ai pas compris. Il était en train d'achever le mandat. Le mandat de celui qui était dans l'indisponibilité. Donc, dès lors que le mandat de juge Luamba, je crois qu'il est déjà décédé. Luamba, oui, déjà décédé. À son âme, le mandat de juge Luamba prend fin et normalement il devait être devant ces jets de... Mais il y a ceux qui parlent
l'illégalité, c'est vrai. Non. Il était entré illégalement. Il est sorti aussi illégalement. Je ne veux pas, puisque je vous ai dit je suis avocat, je suis tenu par le devoir, la déférence, me permettre de dire des choses qui pourra peut-être... voilà. Donc je ne cesse de dire que ce qui s'est fait, le plus important c'est que la République passe. Nous ne pourrions pas rester là autour des individus. Notre combat, c'est de changer le quotidien des Congolais et non de s'asseoir pour discuter autour des individus. Si le professeur Denis Kalouba, que je salue en passant, et que son mandat a pris fin devant l'exercice notamment de tirage au sort, le destin a décidé qu'il ne fait plus partie de l'accord constitutionnel, je pense que c'est un homme scientifique, c'est un avocat de grand renommée, il continuera sa démarche et voilà, le Congo doit marcher. Nous ne pourrons en aucun cas arrêter la République autour des individus. Les arguments au propos de Fachi devant diaspora qui se trouve là-bas en Côte d'Ivoire, il a essayé de parler un peu, il y a un niveau, il y a un enseignant. Et aussi, il a essayé aussi de parler sur ma mesure que est, que les militaires n'ont pas de problème dans ma mesure que est. Votre point de vue. Au mouvement de jeunesse congolaise, je prends le mot de M. Bienvenu Bambale qui, lors de son direct, il avait développé cette question. Vous savez, il y a un principe en droit, c'est un principe sociétal aussi, sociétal, nul ne peut prévoir de se bâtir petite. Ça, c'est d'abord c'est le 1. Quand je dis nul ne peut prévoir de se bâtir petite, je ne peux pas aussi, comme je suis président de la Ligue des jeunes du Parti politique mouvement de la jeunesse congolaise, se mettre devant la place publique pour taxer notre institution sur des sujets, sur des points qui est totalement noirs. Et ces points-là, je préfère plus. Je crois bien que le président Mobutu a quand même lu ses livres. Un président ne devrait pas dire ça. C'est que l'avant tout, c'est la dignité de la meilleure patrie. Au nom de la dignité, nous ne pourrions en aucun cas se permettre à la place publique et surtout à l'étranger saper la dignité des filles et des fils de la patrie. Quand ça ne va pas, il faut garder ça. Vous savez quand on est président de la République, on est, comme dit le professeur Moyo, paix à son âme, on devient un être supérieur. On est l'incarnation d'une institution. S'il vous plaît, même si ça ne va pas, il faut garder ça. Je vous l'ai dit, c'est le même messier qui l'autre fois nous avait dit qu'il a trouvé une armée organisée. Et que les efforts qui étaient faits avaient pour option de changer le continent congolais. Aujourd'hui, nous avons la facilité de jeter l'opprobre sur l'enseignement congolais. Posons-nous la question de savoir, les enseignants travaillent dans quelles conditions? Les enseignants congolais se trouvent dans quel état? Ils travaillent comment? Je vous convie d'aller peut-être, parce que vous êtes un journaliste d'investigation. Non, vous me dites, tu travailles comment? Je reviens. Grâce à l'enseignement, ils sont bien payés. Je vous renvoie, parce que vous êtes un journaliste d'investigation que je connais très bien. Merci. D'aller dans la province de Bazouélé, aller à Kodogué Natal, aller à Iziro, aller à Boholé, aller dans les 4 écoles, voire même ici à Massimanimba, pour voir quand même les infrastructures, les écoles qui n'existent que de mots. C'est sous ces infrastructures que les enseignants congolais enseignent. Et malheureusement, au-delà de tout ce qui sont en train de subir comme étant des tractations, en train de subir comme étant des humiliations, ils s'organisent de nous donner toujours le meilleur des... Le président parle du niveau. Et les comportements. Écoutez, s'il parle de niveau, je voudrais ici, comme lui-même l'avait déjà dit, que Mboko ici est Koufa, et que les Congolais puissent noter, c'est un aveu de l'échec. Et les aveux font l'objet d'une preuve éminente, et qu'en 2023, les Congolais et Congolaises prenons cela afin de donner une sanction totalement négative au par le simple fait que lui-même déjà avoue que voilà, rien n'a marché. Le président lui-même aussi il est dans la possibilité de changer les niveau. Le président a parlé du niveau. C'est niveau à ma connaissance, il est président de la République pour 3 ans déjà, plus de 3 ans, et que s'il faudrait changer les quotidiens des Congolais, nous sommes opposition de la jeunesse congolaise. Nous donnons des contre-propositions. Nous, mouvement de la jeunesse congolaise, nous nous organisons de critiquer et de donner des propositions. Nous ne sommes pas à la gestion de la République. Ce sont eux qui sont à la gestion de la République. Et plus a fortiori, l'institution incarnée. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige. Par le fait qu'il est le président et les garants de renforcement des institutions. Il a étudié, il a vu les niveaux posent problème. Et par conséquent, c'est que s'il estime que le niveau pose problème, qu'il nous organise des élections à temps afin que le Congolais mieux capable de changer les choses dans une année. Restons un peu dans ça. Restons un peu. Tant que président Zolo Bakeno, pensez que c'est un niveau T. Est-ce qu'il y a aussi? La Kolobate qui est à lobby yango et Zali Okuta.
Mais dans le Baboué, et Bongé Linde n'a été Tata Mokondi en Moka. Donc, contexte à l'obéli. Tata Mokondi en Moka, Bongé Linde n'a été à l'Obayango. On a expliqué pourquoi. Il y a papa. Tolinga, moteur Zali Mokondi en Moka. Ok, c'est lui qui a l'impérium, le domium. Ok. Ce monsieur Félix Tshisekedi, président de la République. Et que c'est à lui de changer le quotidien des Congolais. Et chose grave, il se permet de parler de ça en dehors de la mère patrie. Ce n'est pas du tout. Devant les Congolais qui sont là-bas. En dehors de la mère patrie. En dehors de la mère patrie. Ce n'était pas dans le sol des Congolais. Ce n'était pas dans le sol de Voulouzi Foumoukimbang. Niveau des enseignants, à l'Obi à Solo. Niveau des enseignants renvoie aussi à la condition par laquelle ces enseignants travaillent. Nous sommes dans la thématique. Selon laquelle nous sommes dans la thématique. 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 Ce sont des questions techniques que je pose. Vous avez affirmé que non, oui, les niveaux posent problème. Mais il est venu. Les conditions aussi. S'il vous plaît, oui, les conditions, nous allons parler. Il est venu il y a 3 ans. Il a déjà trouvé enseignant là déjà par terre qui n'a pas un niveau. Et lui-même a essayé de voir, il a dit non, il n'y a pas un niveau, il faut relever ce niveau ici. Le niveau de l'enseignement congolais ne se fera en aucun cas par un discours. Et cela n'a aucun fait que cela puisse être bénéficié par que ce soit décrété. C'est un travail sérieux par la mobilisation de moyens, le manuel conséquent, par des études cohérentes qui fera de sorte que le niveau de l'enseignement congolais puisse changer. Et cela peut avoir lieu que par l'accompagnement des conditions de vie des enseignants congolais dans le vrai et dans la meilleure façon qui pourrait s'effectuer. Mais comment faire pour relever voilà, je vous permets quand même. Je vous permets. Essayez un peu de donner un point. Quelques points, comment faire, comment proposer un peu, c'est de proposer. Parce que l'opposition, vous parlez beaucoup. Hein? Aucune proposition, vous parlez dans des cadres informels, ça fait mal. Nous aussi, on voit autrement l'opposition congolaise, Bazo Lukani, Bazo Kendewapi. Sous réserve de mon hiérarchie, notamment le président et le secrétaire général du parti, je vous renvoie par rapport à cette question que nous, mouvement de la jeunesse congolaise, nous se sommes de dire que nous allons mettre, le jour que le mouvement de la jeunesse congolaise sera à la tête de la majorité suprême, nous allons mettre l'homme au centre des intérêts. Je fais une illustration. Comment changer les quotidiens des Congolais? Il faudrait qu'il y ait des ateliers par lesquels où on fait appel à tous les enseignants congolais. Nous allons étudier les conditions de l'enseignement congolais. Se poser les vraies questions. Est-ce la manière dont nous sommes en train d'évoluer? Cela permet aux élèves de bénéficier de l'enseignement de la belle manière. Ça, c'est la toute première question. Okay. Est-ce la façon dont les infrastructures existent, notamment nos écoles, permet à ce que les écoles puissent évoluer? C'est la deuxième préoccupation. Et la troisième préoccupation, c'est sur le plan financier. Comment solder, comment payer ces enseignants, comment payer ces grands hommes, ces grandes dames de la République de la belle manière. Cela revient premièrement à la mobilisation des moyens. Il faut mobiliser les moyens. Il faut qu'on nous parle plus de la manière continue des détournements à l'EPST. Nous l'avions entendu pendant la gestion de... Mais qui est appelé enseignant? Parce que tout le monde est enseignant là-bas. Hein? Vous savez aujourd'hui... Qui est enseignant, qui ne l'est pas. Vous savez, je me souviens de ce qu'il disait un de mes enseignants. Son nom m'échappe. Il me dit, on est enseignant, on ne devient pas enseignant. Ce sont des gens que la République devrait avoir beaucoup de l'estime. Si aujourd'hui je suis avec beaucoup de félicité en train de travailler avec la langue de Molière, c'est par le simple fait qu'il y a des messieurs, il y a des dames qui ont donné de leurs énergies dans des conditions totalement chaotiques, inexistantes, afin que la jeunesse que nous sommes aujourd'hui, c'est un groupe des individus, des clubs, des amis que vous les connaissez comme étant des grands hommes, milite à ce que nous soyons toujours ces jeunesses sacrifiées. Mais au-delà de ces sacrifices, nous allons maintenant faire de sorte que pour que les quotidiens continuent à changer. Je suis en train de développer comment changer le quotidien des Congolais. Oui. Il faudrait doter l'enseignement de manuels. Mais de manuels, pas de manuels tels que nous sommes en train de le voir, qu'il n'existe que de mots. Le manuel à sortir des travaux préparatoires de grande taille, de grande importance. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la question notamment de la lecture de livres n'existe plus.
Moi, à l'époque, je me souviens bien, je fais la télé de la gare, on nous dotait de livres à l'école, il y avait des bibliothèques. Cette culture de lecture n'existe presque plus, des manuels n'existent presque plus. Et cette culture, l'enfant congolais commence à l'oublier par le simple fait que même la politique est venue s'incarner dans l'enseignement. Tout cela doit changer. Alors le mouvement de jeunesse congolaise, une fois au pouvoir, va mettre, comme nous cessons de dire, mettre l'homme au centre des intérêts, mettre le fils ou le fils de la mère partie, puisque nous cessons de le dire. Vous allez vous rendre compte dans notre drapeau ici, voilà une pomme de pied qui symbolise une naissance de tout enfant congolais. Les stylos symbolisent l'enseignement. L'enseignement de notre chef a un caractère sacro-saint. Et dès lors que tout enfant congolais est instruit, cette étoile ici va briller dans sa communauté et le Congo sera en mesure de répondre de belle manière à l'appel de Frantz Fanon qui disait qui est enseignant qui ne l'est pas. Qui est enseignant qui ne l'est pas. Est enseignant tout celui d'abord qui est reconnu par le simple fait qu'il est sous un contrat, un agent de l'État. Mais l'enseignement dont moi je voudrais parler ici, c'est celui qui a cette passion. Ok. Puisque l'enseignement, moi j'ai nécessaire de dire, c'est une sacerdoce. Ces gens méritent nos respects. Ces gens méritent nos éloges par le simple fait que des années, avec les mêmes conditions de vie, ils sont là, avec les salaires qui n'existent que de mots, pour chercher comment éduquer, orienter, former dans des conditions totalement inexistantes. Ces gens, ces enseignants, je les salue, ils méritent le respect. C'est à nous les politiques, c'est à nous qui avons passé sur ce chemin-là de comprendre que ces gens méritent notre accompagnement. Mais cet accompagnement ne peut en aucun cas être placé simplement en termes de mots. Il faut qu'il y ait des actes positifs. Mais Fachi est venu quand même, il a trouvé l'enseignant qui était mal payé, moins payé aussi. Il a ajouté quelques moyens. Parce que la fois passée, j'ai eu à recevoir un enseignant qui a essayé de me parler. Il y a des avancées quand même. On nous payait autant, mais aujourd'hui nous sommes à 300 $, et qu'on sort. Quand même, il faut applaudir pour de l'opposition. Vous savez ce que les gens cessent de dire. Je comprends par le simple fait que les Congolais, nous sommes un peu perdus. Sans plus, qu'est-ce qu'ils méritent d'être. On nous renvoie qu'il y a une augmentation des salaires, de l'enseignement, des fonctionnaires de la République. Sur le plan de chiffres, c'est totalement vrai. Mais posons-nous la question des savoirs. Puisque je ne peux pas vous poser la question, je vous pose la question au Congolais. Oui, posez la question. Il y a eu une augmentation peut-être de 30 ou 20 000 francs. Titre administratif. Sur un taux de change sur le marché qui aujourd'hui est en train de nager entre 10 $ à 21 000 francs congolais. Pendant que le salaire des enseignants, des fonctionnaires de la République était peut-être dans un taux de 16 ou le taux peut-être était entre 17 et 18. Est-ce cette augmentation a un impact positif sur le panier ménagère des Congolais? Vous et moi, nous serons obligés de dire non. Par rapport à hier et aujourd'hui, il y a quand même la différence. Écoutez, on me paye en 2021 50 000 francs sur un taux peut-être de 15. Et on augmente le salaire à 60 ou 70 000, mais le devise augmente à 20-25. C'est une avancée? Non. Le quotidien des Congolais, le quotidien de l'enseignant congolais est dans son état initial. Et qu'il faudrait que les choses changent, que nous passions aux mots, aux actes concrets. Aux actes concrets par lesquels, aujourd'hui, nous avions appris devant les instances judiciaires, les millions de Congolais ont été volés, détournés, mais hélas, tous ceux qui ont été poursuivis par l'organe de la loi sont en train de recouvrir la liberté. La liberté provisoire, ce n'est que normal. Ce sont des Congolais, la liberté est des principes. Mais la préoccupation majeure que nous, les jeunes Congolais, nous posions est de savoir où sont partis nos millions de contribuables congolais, tout cet argent, la mort des juges Yanni. Tout cet argent se trouve où? Lorsqu'il y a une chose qui avance, applaudissons quand même. Vous savez, mais l'opposition c'est non, non. Pas nécessairement. Nous, mouvement de jeunesse congolaise, nous sommes des humanistes. Humanistes, c'est des fils de lumière. Quand nous voyons quelque chose de positif, nous encourageons. Je tiens à vous informer que nous, mouvement de jeunesse congolaise, nous essaierons d'encourager comme étant un acte positif, même s'il fait dans des conditions totalement désorganisées,
totalement pris à bras la gratuité de l'enseignement. C'est quelque chose de très positif, mais mal orienté, fait dans la précipitation. C'est un élément important que nous allons retenir sous la gestion de M. Tshilombo Tshisekedi, du président de la République. Donc voilà, nous avons le point que nous cesserons de dire que c'est positif. Mais quand nous voyons quelque chose qui est totalement noir, nous ne serons pas là pour dire que c'est blanc, que c'est rouge. On évolue petit à petit parce que Kalami qui était aux qui t'a lancé à l'émission, mais avant tout, nous avons déséquilibre à la Mouka là-bas. Je pense que vous êtes aussi leader, vous allez essayer un peu de mettre un mot dans cette émission. Vous nous voyez que nous sommes ici. Vous êtes jeune là où vous êtes, vous voulez participer à cette émission, il y a un numéro qui est affiché, vous nous appelez, soit vous nous écrivez le message. Nous sommes sur YouTube, nous passons aussi sur Safety Télévision, comme vous savez très bien que non, ouais, la chaîne nos chaînes du débat. Merci beaucoup. C'est le jour Simplice Mbénéchaï qui est avec vous partout où vous êtes. Dans cette émission, Monique Nondeko, il a essayé de parler un peu de ceux qui n'avancent pas. Mais là où j'ai aimé, il a reconnu quand même que non, nous sauté, mais quand même un petit peu qui est dans les bons. C'est ce que nous voulons. Là où vous êtes opposant, lorsqu'il y a des avancées, quand même, vous pouvez aussi dire que non, il y a quand même des avancées, comme Mouzit aussi l'a dit. Non, moi ça va, quand même. Et aussi, quand Mouzit a accepté, soit a dit, mais ceux qui disent que non, Mouzit veut quitter maintenant la Mouka pour rejoindre l'Union sacrée. L'avenir nous dira plus. Dans cette émission, je prends le dernier sujet ou thème. Moi, je déséquilibre dans la Mouka. Je pense que non, autant de peine à Bango, dans la opposition, au marché à peine à Bango. Mais quand même des déséquilibres écoutent quand même. Matata est allé voir Martin Fayulu. Et quelque part. Non, pour moi, il n'est pas président élu. Président élu, c'est la CENI, c'est non proportionnel. L'opposition, là, ça n'engage que vous sur politique. Voilà, après, la sortie, Matata a essayé de dire il est venu pour ça, mais après, au Mounaki, classe politique, bah Congolais, bah lobby, bah Moussou, bah lobby, non, et conseil les maté. Parce que lui aussi a tenu des discours contre le dossier Boukangalonso, dossier, voilà. Mais après, bah Koutani, opinion, et tel, mais comment ce monsieur, comme ça, à s'embrouiller. Après, on a vu un peu Mouzito passer aussi à la télé, expliquer aussi, où il y a Koloba, mais bah lobby. Bakari Koti. Est-ce que ça sort? Nous, mouvement de la jeunesse congolaise, nous avions pris l'option de parler la politique au-delà des individus. Nous ne parlons pas des individus, mais nous parlons la République, nous parlons la mère patrie. S'il y a des Congolais qui estiment de poser des actions de gauche comme droite, moi personnellement, ce n'est pas notre combat. Le Premier ministre honoré Adolphe Mouzito, le président élu Martin Fayulu, messieurs le sénateur Augustin Matata, Pogno, ce sont des Congolais. Ils sont dans cette démarche qui est l'air. Dans l'air de marche, nous, mouvement de la jeunesse congolaise, nous rappelons la jeunesse à la conscience. Nous les convions de comprendre que malheureusement, comme l'avaient bien si dit nos frères de l'Impair, même épisode Ezak Ozonga Kaka. Et les gars, voilà, marginalisé. Kobine la bateau, nous babina ki janelo, lobi kuna out kobina umela, le lobi kobina bétoniste na sanzete, lobi na eza ndenge nini. Lobi na yende biso ndebitu bana biso bayi mouvement de jeunesse congolaise yango wana. Lobi na yende yango bitu bana biso bayi ba kotambola la longo moko na commandant chef monsieur bienvenu bambali. Pour ça na yete quotidien les ça a dit d'échanger. Puis ce qui quotidien comme moi échanger ndenge na démontrer yango wana ba ici na biso. Voilà. Tokobeta biso ya Congo oyo kozala au-delà ya l'individu. Tokozala niveau oyo mutu mususu ba moni ici na sala nini bilongo si ba fongoli miso na zone na retraite na ke ko. Est-ce que Osimba et Osimba par le simple fait que ceux qui gênent sa conscience à comprendre qu'il est plus que grand temps pour lui d'arrêter d'être accompagnateur, mais d'être un acteur qui s'affirme de vivre comme un lion, même pendant 10 ans ou pendant 5 minutes, qui est de chercher à vivre plus longtemps comme un mouton qui est en train de commander la mouka. Adolphe Mouzito et Martin Fayulu. Écoutez, moi, nous, mouvement de la jeunesse congolaise, nous n'avons pas réussi mandat pour parler de ce qui est entre le président et Martin Analyse en tant que le Premier ministre leader de l'opinion aussi. J'estime que ce sont des scientifiques, des grands leaders de notre République, et que s'il faudrait qu'ils puissent prendre leur position, ils le prendront de belle manière,
et ça ne se fera pas de manière en catimini. Donc pour ces deux grands hommes de la République, je pense bien que nous ne pourrions pas aller accorder le procès d'intention. Ok? Et laissons le temps au temps, il n'y a pas un grand remède que le temps. Mais nous, notre préoccupation majeure pour la jeunesse congolaise, c'est éveiller la conscience des Congolaises et Congolaises, de leur expliquer le grand danger que la République est en train de courir, notamment la balkanisation, qui prend la forme aujourd'hui de tendances totalement tribales, avec la guerre de l'Est qui aujourd'hui nous cesserons de dire que cette guerre, c'est une guerre d'occupation en complicité avec le fils de la patrie. Et nous, comme nous sommes le tout premier parti politique à avoir dénoncé, et nous allons les dénoncer pour chercher que la paix soit établie de manière effective sur les 4 coins de la mer patrie. Je prends parce que nous sommes à la fin déjà de cette émission. Petite question. Makamboala Mouka au PC Mobiente. Et puis le week-end, vous n'êtes pas porte-parole. Mais au marché qui n'a pas vraiment. Je ne vous ai pas vraiment senti vraiment pour le non, mais écoutez, je ne peux qu'avoir de réserve parce que ce sont des loi électorale. Qu'est-ce qui fait mal? Vous savez, moi je voudrais vraiment être franc avec vous. Ok. Depuis que la République démocratique pour notre pays est une nation que nous sommes affichés dans la démarche notamment des élections, le mois de la jeunesse congolaise, avec le discours de notre président dans son adresse à la nation, le 30 juin l'année passée, a illustré des éléments importants. Il a dit ce qui suit. Nous avions vécu déjà 3 expériences des élections. Cette fois-ci, vous serez d'accord avec nous. Et les Congolaises et Congolais qui nous regardent dans les 4 coins de la République seront d'accord avec nous. Les élections de 2006, on nous parle que c'était le président Jean-Pierre Bemba Gombo qui était élu, mais c'était une autre personne qui a été promulguée. Les élections de 2011, je vous rappelle que le président, le grand esprit, le président Etienne Tshisekedi Moulumba, que je ne cesserai d'honorer dans sa mémoire un grand homme, a prêté serment à la maison. Ce qui est les élections, je reviendrai, les élections de 2018, le président Elie Martin Fayulu vit la même situation. Pensez-vous, si vraiment vous êtes Congolais et qu'animé de la bonne foi de la République, de la mère patrie, cherchez encore que nous continuions dans cette illogique qui ne produit que le même effet. D'où la nécessité de donner aux Congolais, aux Congolaises, la meilleure des élections. Cette meilleure élection, doit se faire dans un consensus. Nous ne pourrons pas encore entamer la démarche de forcing. Oh, vous voyez, tomber moment encore, plutôt est-ce que quoi est dans la loi électorale? Mais quoi est ma casse? Oui, la loi est bien. Je vous informe, je ne suis pas habitué de vous informer. Les initiateurs de la loi électorale, notamment les G13, ont été dans l'obligation de quitter. Ils ont quitté l'hémicycle parce que la loi est comme ils ont déformé, comme ils qui sont cités là-bas? Ils tripoter pour que la loi est bonne. Tout celui qui pense que la pérennisation des individus a primé autour de l'État et qui n'a jamais été dans cette démarche de Power Africa qui a été dite par le président honoraire des États-Unis d'Amérique, le président Barack Obama, et que l'Afrique a grand besoin des institutions fortes que des hommes forts. Nous chercherons à entamer cette logique des clubs des amis. Ces clubs des amis où on voit les individus, on ne parle pas la République. Nous, mouvement de la jeunesse congolaise, pensions qu'il est temps que nous donnons aux Congolais et aux Congolaises la meilleure des élections. Cette élection où, quand ça sera organisé et promulgué, celui qui va perdre les élections soit obligé d'appeler Monsieur le Président, félicitations. Comme en France. Comme ça s'est fait dans les États où la démocratie respire de belles manières. Cela peut se faire à cette condition que les choses se fassent en amont comme en aval, dans l'harmonie totale. Et cela est possible, je suis optimiste. Voilà, merci. Dernier message pour Salango. Le message. Parce que nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, le dernier message pour vous. Vous savez, le message que je vais lancer, je vais convier à la jeunesse congolaise. Pas la maille. Tobineli Batu Jalelo, Tobineli Batu Mela, le lot de bétoniste. Continuez à Congolais et échanger. Surtout, il y a plus de millénaires. Mais vous allez intellectuels, vous allez scientifiques. Tant il faut et qui en 2023 ont manifesté l'aspiration. Tant il faut tant il faut s'affirmer dans la plateforme politique, vous allez couper ça, accès à exprimer librement ma pensée. Nous sommes un parti politique jeune, nous sommes un parti politique qui met l'homme au centre. Nous sommes situés sur l'avenue Congolais de 1947, direction Longata, référence au plan minéré.
si vous permettez, je vais donner le numéro de contact. C'est le 081 51 95 097. 081 51 95 097. Nous vous confions et qu'ensemble nous puissions se mettre dans une synergie, dans une dynamique pour libérer la mère patrie. Mais cela ne peut se faire à une seule condition, que tu prends ton destin en main et que tu décides de le faire, puisque le Congo est convoqué à condition que tu t'affirmes comme un lion et non comme un mouton qui accompagne le club d'amis qui ont pris la République en otage depuis toujours. Merci beaucoup, maître, de nous avoir appelés ici au bureau pour vous remercier. Passer cette belle émission. Merci beaucoup, cher ami, d'avoir passé cette belle émission ici dans son bureau. Merci beaucoup. J'ai dit un mot parce que l'ami a déjà dit, vous les jeunes là où vous êtes, s'il vous plaît, vous êtes marginalisés. Venez sur le plateau, venez parler de la République. Boza Mayele, le pays va très mal. Merci à tous ces jeunes là qui m'appellent. Il y a même les étudiants qui m'ont appelé, ils veulent aussi passer dans cette émission. J'ai aimé, j'ai dit venez. Même les élèves là où vous êtes, vous voulez faire un débat autour d'une table. Venez. Comment on peut se dissiper les sons? Parce que maître a essayé un peu de parler pour nous tomber enseigner na biso. Tout le baka te niveau comportement non. Pour nous tomber il a donné plus de solutions, de défis. Mais là où vous êtes aussi, vous pouvez aussi donner. Au pays ici, parce que cette émission sera partagée comme pas possible. Nous allons envoyer dans toutes les plateformes. Place Bissou Tozali Tokotinda. Nous sommes ici, YouTube aussi Tokotinda. Merci, on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Ciao. Yo est là-haut, pas de complexe au Mawa. Automoli peuple congolais, on l'occupe papa Nzambe. Mawa. Automoli peuple africain.